Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 10 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end pascal, un excellent week-end de Pâques. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner tout au long de ce week-end, tout au long de ce lundi 10 avril 2023, 2, 4, 5. Donc, moi, ça y est, tout doucement, ce week-end sur Montpellier se termine. C'était exactement à Palavas-les-Flots. Donc, merci à tous les abonnés que j'ai pu rencontrer. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. De parler spiritualité tout un week-end, de parler expérience, de voir à quel point on peut se ressembler les uns les autres sur notre croyance, sur nos façons de faire, sur la façon dont on évolue, la façon dont on comprend la vie. C'était très important pour moi de faire ce point-là et régulièrement, à chaque fois que je me déplacerai, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, si j'y suis appelée, à Bali, peu importe, en Égypte, là où je pourrais me poser régulièrement, je vous dirai à peu près où je me trouve et on pourrait voir si éventuellement on pourrait se rencontrer lors d'un apéritif, d'un dîner, d'un partage, d'une promenade au bord de la mer ou peu importe où ça se trouve, afin que nous puissions échanger ensemble. Donc ce lundi est associé à la lune. Avec la lune, alors on va les prendre toutes les deux. Avec la lune, ça nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et bien sûr de faire nos demandes. Donc si vous avez des vœux à faire, il est peut-être temps. Associé au chiffre 1, qui représente les débuts, l'action, l'énergie yang, qui est une énergie masculine, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc si vous étiez en attente d'une information par rapport à des tests que vous avez passés ou par rapport à des choses que vous avez demandées, c'est fort possible que pour ce lundi, ce soit plutôt positif avec ce chiffre 1 qui arrive et qui s'associe à la lune et à ce lundi. On décrypte maintenant ensemble cette carte de l'enfant. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur cette carte? Il y en a qui auront vu la cigogne. Donc la cigogne, ça parle d'une nouveauté, ça parle d'une renaissance. Ça parle pour certains d'apprendre que vous attendez un enfant ou que votre conjoint attend un enfant. Ça peut nous faire voir aussi l'arbre de vie, le tronc pour certains, pour ceux qui ont vu le tronc, ou si vous l'avez vu dans différentes cartes. Le tronc, c'est celui qui porte, c'est celui qui sécurise les autres. Et on vous dit que des fois, on se donne des responsabilités de ne pas plier, d'être toujours fort, d'être toujours, vous voyez, ce molosse qui porte les situations. Et on vous dit qu'il serait bon, certaines fois, de remettre en positionnement ce que l'on se souhaite vraiment et de pouvoir se dire que nous aussi, on a le droit à l'erreur, on a le droit de courber un peu le dos et de ne pas toujours être celui qui porte pour les autres. Et deux fois, de se faire aider afin de ne plus être le porteur, mais d'être porté. Et qu'il est important d'avoir cette connaissance-là sur le fait que nous puissions aussi nous laisser porter par les choses, par les situations et ne plus être forcément ce porteur. Pour ceux qui ont vu l'arbre en général, ça parle de la nature, ça parle de Gaïa, ça parle d'un enracinement, d'un ancrage, d'être aussi bien énergétisé par le haut que par le bas, avoir les messages du divin et avoir les messages qui remontent de Gaïa. Pour ceux qui ont vu les enfants qui jouent, alors certainement dans les jours à venir, ou peut-être que vous avez déjà vécu cette légèreté enfantine de rencontre avec les autres, de partage, comme moi j'ai pu connaître tout au long de ce week-end, avec un partage avec des personnes, un peu à retrouver son âme d'enfant quand on va vers les autres. Voilà, pour ceux qui ont vu le soleil et qui ont vu les nuages, alors peut-être des jours qui arrivent extrêmement lumineux et où on fait table rase de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été nuageux, de tout ce qui nous a paru un peu voilé pour laisser rentrer cette clarté et ce soleil dans nos vies.
Voilà pour les explications de la carte de l'enfant. On va passer maintenant aux énergies du Béline pour ce 10 avril 2023. Donc je ne vous ai pas mis face à la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde en ce dimanche 9 avril. Et puis j'avais envie d'un endroit un petit peu plus cosy entre vous et moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est une date particulière pour moi puisque c'est le jour d'anniversaire d'une personne qui m'a... dont son physique nous a quittés, hein, son âme est toujours là, mais voilà, mon papa, et c'était son anniversaire aujourd'hui, donc j'ai plus besoin aujourd'hui d'un endroit cosy plutôt que de choses qui sont mises en lumière. Voilà pourquoi ce cadre. Ces énergies pour ce lundi, ça nous parle d'un bonheur, ça nous parle d'un bonheur, des honneurs. Donc, se retrouver à sa juste place, reprendre sa place, reprendre le pouvoir de sa vie, ou alors peut-être que des personnes viennent vers vous pour vous dire à quel point vous êtes importante dans leur vie, ou peut-être que vous vous sentez et que vous comprenez aujourd'hui la place que vous avez dans la vie des gens ou dans votre vie, hein, que c'est vous-même qui vous protégez. Il y a comme l'idée de reprendre sa place, ça amène une élévation, une construction. Donc ça y est, pour beaucoup d'entre nous, il y a des compréhensions sur ce que nous devons faire, pas faire, ce qu'il est bon pour nous et comment nous devons nous positionner afin de pouvoir construire. Construire notre avenir, construire notre vie, hein. C'est une réussite. Donc il y a l'idée pour ce lundi de comprendre des choses et de se remettre à sa juste place afin de s'aligner. Et quand on s'aligne avec soi, les choses passent comme une évidence. Elles sont simples, elles sont faciles. En tout cas, on réussit et les opportunités sont là. Donc là, on a des opportunités de la vie, il y a des opportunités qui arrivent vers nous. Waouh, de belles opportunités, on nous dit. Donc apparemment, des choses que nous avons souhaitées, hein, peut-être des vœux. Pour certains, le vœu, c'était l'abondance ou ça peut être un gain d'argent. Quoi qu'il en soit, si vous avez fait la demande pour une rentrée financière, ça arrive. Si vous avez fait une demande afin d'être plus abondant, peu importe l'abondance, ça arrive, hein. Cette opportunité, elle est là, elle fait du bien. Et puis en carte de synthèse, waouh, on a des messages d'amour, des messages qui vont faire plaisir. Il y a comme l'idée d'un message qui arrive par rapport à l'union, ou des messages qui vont arriver pour nous unir dans une situation. En tout cas, là, il y a de l'investissement, il y a des personnes qui commencent à s'investir, mais on peut très bien s'investir soi, pour soi dans sa vie, hein. Avoir cette idée de je m'investis dans ma vie afin d'aller vers ce que je souhaite vraiment, hein. Il est temps, en tout cas. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 10 avril 2023. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce lundi 10 avril 2023? Situation. Ok. Il y a des informations qui arrivent vers nous, il y a un éclairage, il y a quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux qui va rentrer dans nos vies. Ok. Ça c'est fait, elle est là. Une collaboration, une solution trouvée, hein. Potentiellement pour ce lundi, pour ce mardi, ça fait samedi, dimanche, lundi, on va dire jusqu'à lundi. En plus, mardi, non, ce sera dimanche, lundi, mardi, oui, parce que mardi, on sera le 11. Donc, une solution trouvée, une nouvelle collaboration. En tout cas, on s'unit à quelqu'un, on peut s'unir à soi, on trouve des solutions par rapport à la transformation que l'on se souhaite, hein, ou par rapport à un ressenti, je sens une transformation qui arrive, je sens que je m'équilibre, je sens que je vais plus vers la communication avec les autres, ça correspond aussi au commerce, mais la balance, donc la balance c'est le juste, ce qui est juste, le bon équilibre, ça peut représenter aussi le commerce, donc une influence en termes de plus de communication avec les autres, ou une abondance qui se fait en termes de communication, en termes de contact avec les autres. Quoi qu'il en soit, ça se transforme. Donc si vous étiez seul, il y a peut-être plus de monde, plus de communication avec les autres. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir.
hein. Et là, on vous dit, ce sera beaucoup plus juste pour vous et c'est une solution trouvée et c'est une transformation qui se fait sur un laps de temps d'une quinzaine de jours. Pardon, c'est une bêtise que je vous dis. C'est une transformation qui se fait, on n'a pas de terme de temps. Ça, c'est pas la carte, c'est la carte de la création. On est en train de tisser la toile de sa vie. Il y a comme l'idée d'une transformation pour tisser quelque chose de nouveau. Je me suis laissée perturber parce que si vous n'êtes pas face à la mer, moi je le suis et je vois tout ce qui se passe. Hein. Donc je suis un peu désolée, je vais me recentrer. Donc on est en train de tisser quelque chose, on est en train de tisser la toile de notre vie, on est en train de tisser des liens avec plus de personnes. Peut-être que vous faites rentrer d'autres personnes dans vos vies, c'est possible, et ça transforme la donne. En tout cas, c'est ou une solution par rapport à une transformation, ou c'est cette transformation qui amène la solution. Quoi qu'il en soit, il y a des informations qui arrivent, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a des choses qui vont faire plaisir là. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 10 avril 2023? Quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi 10 avril 2023? On va avoir pas mal de cartes. La toute première carte, bon, ok, je vous la fais voir. Voilà. Donc il y a un cadeau, il y a une information qui arrive, il y a quelque chose qui arrive qui nous permet d'aller vers une opportunité, vers une nouvelle solution. Ça peut être aussi une porte qui s'ouvre, ça peut être une nouvelle communication. Je ne sais pas quel genre de souhait vous avez fait, mais il y a comme l'idée de réaliser un souhait, qu'un souhait se réalise. Après une période d'écoute de soi, après une période où vous vous êtes, voyez, ça peut être des méditations, ça peut être à l'écoute de soi, ça peut être un moment d'isolement, quoi qu'il en soit, ça a amené des cadeaux, ou c'est en train d'amener des cadeaux. Bon, bah c'est parfait. Et pour certains, le cadeau, c'est une ouverture, c'est une nouvelle opportunité. Okay. Ici, on nous parle de l'instabilité, ou peut-être pour certains, si vous voyez, moi je vois un chèque. Donc, possibilité d'une rentrée d'argent, ça, c'est l'énergie masculine, donc c'est ou par rapport à une personne qui a un côté masculin développé, ou ça peut être l'énergie d'action. Il y a eu de la culpabilité, donc peut-être que vous vous êtes posé beaucoup de questions dans cette situation, mais le fait de s'être posé des questions, le fait peut-être de s'être culpabilisé, peut-être le fait que vous vous sentiez ce changement, mais vous en avez peur parce que vous avez peur de perdre votre sécurité. Vous avez peur d'avoir moins de temps pour vos enfants. Vous avez peur que des personnes ne vous suivent pas dans ce que vous souhaitez. Mais le changement, il est imminent. Il arrive, il est là. On l'a ici et on l'a avec la transformation. Donc quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas aller à contresens de ce qui vous est demandé. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de changer. Changer notre façon de faire, changer notre regard sur les choses, peut-être évoluer sur nos croyances limitantes. D'accord? Si vous voulez vraiment savoir quel est le cadeau, qu'est-ce qui arrive vers vous, à vous de me dire qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. Voilà, quel est le cadeau qui arrive. Okay. Et on le décryptera ensemble hein, demain soir. Maintenant, on va regarder quels sont les archanges et quel est le message des archanges pour ce lundi 10 avril 2023. Merci de nous donner l'archange et le message de l'archange qui nous accompagne. Alors, l'archange qui nous accompagne pour ce lundi 10, c'est l'archange Ariel. Et il nous parle de la force, il nous parle du chiffre 11, on en a parlé tout à l'heure. C'est le chiffre qui nous accompagnera mardi. Hein. Mais 10-11, on commence à être dans ces énergies, force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Hein. N'oubliez pas que le pardon est créateur parce que quand on pardonne, on passe un cap. Quand on pardonne, on passe une étape qui nous permet d'aller au-delà. Quand on se pardonne, hein, d'avoir fait des erreurs, quand on se pardonne, d'avoir fait un chemin, même si on sait qu'il y a des personnes qui ne nous suivront pas,
Quand on pardonne aux autres, on ne porte pas pour les autres, hein. Donc très important le pardon, le Ho'oponopono, et vous le savez, on a beaucoup de personnes qui fonctionnent avec le Ho'oponopono. Je m'excuse, pardon, merci, je t'aime, il est créateur. Donc travailler avec le Ho'oponopono, c'est très important. Ici, on nous dit que la force est là, la force, vous l'avez, la force de changer votre façon de voir, la force de changer peut-être votre futur. À vous de choisir. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi, on va prendre celle-ci, 10 avril 2023, la montagne mystérieuse. Donc on va à la rencontre de choses différentes, on va à la rencontre de secrets, on va à la rencontre d'informations auxquelles on ne s'attend pas. Mais ils arrivent, ils sont là, hein. C'est plutôt pas mal, on va apprendre beaucoup de choses, hein, dans les prochains jours. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Et c'est celle-ci qui est tombée en tout premier lieu, hein. Sacré-Cœur qui s'est retourné, voyez. Et là, c'est la plus belle carte, voyez, qu'elle soit d'un sens ou d'un autre, elle parle de la même chose. Elle parle d'une passion, d'un amour, d'une communion spirituelle. Et beaucoup de personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, hein, qui s'ouvrent à une autre façon de voir, à la quête, hein. On va à la quête de sa spiritualité, on va à la quête de son intériorité, et bien sûr ça nous permet une évolution, un changement de la terre, changement climatique, et encore une fois la transformation, juste 3 fois, hein. Le changement, la transformation, hein, c'est là. Oui, effectivement la terre vibre de plus en plus fort. Donc, elle nous oblige, en tout cas pour tous ceux qui se sont éveillés, d'aller vers cet éveil spirituel, d'aller vers ce changement, d'aller vers nos désirs, d'aller vers nos souhaits. Et bien sûr que si on ne le fait pas, et c'est pas grave, eh ben, les personnes resteront en marge et resteront dans une sécurité tranquille sur leur canapé. Et d'autres iront expérimenter le monde, iront expérimenter la vie, expérimenteront une nouvelle façon de voir, l'abondance, une abondance financière, mais une abondance aussi en termes de richesse, de communication avec les autres, de ce que l'on se souhaite réellement, hein. Mais faut-il encore aller le chercher? Bien sûr, c'est là. Après, il faut le créer. Ah, vous voyez, il est d'accord avec moi. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 10 avril 2023. Il y en a trop, c'est pas grave. Ah ben, on en a juste le bon nombre là, donc c'est parfait. Allez, c'est parfait, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi 10? Plein de bonnes choses, je pense. Hop. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses à savoir, ce sont des choses à entendre, qu'elles soient douloureuses ou pas, hein. Même les choses qui nous paraissent les plus compliquées, avec le recul, c'est souvent celles qui nous ont sortis de situations qui auraient pu être pires. Ici, ça nous dit, ne t'inquiète pas, il y a un happy end. Tout va bien se terminer, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Donc, il y a une importance à être à l'écoute de soi. Pourquoi? Parce qu'il y a une invitation qui arrive, il y a une nouvelle rencontre qui arrive d'ici peu, hein. Parfait ça. Ici, ça parle d'un burn-out, ça peut parler de disputes qui ont eu lieu avec une personne qui était superficielle ou qui est encore superficielle. Peut-être que cette personne vous a blessé, mais qu'il est temps pour vous de couper dans ces énergies de colère, hein, et de pardonner, ce qui vous permettra de ne plus porter. Ici, ça nous parle d'un coup de foudre. Et d'une relation en on-off. Donc peut-être que vous avez rencontré une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre et vous vous rendez compte que la relation c'est un coup je t'aime, moi non plus, vous savez plus trop, vous savez pas, vous êtes dans l'inspectative de vous dire est-ce que je vais avancer avec cette personne ou pas, d'accord? Et on vous dit non, ne te fais pas de soucis, arrête de te poser des questions. Si cette situation doit aller à son terme, laisse-la aller à son terme, ok? Si elle doit se réparer, laisse-la aller se réparer. Essaye de ne pas trop te poser de questions sur l'avenir, mais vis plutôt l'instant présent, hein. C'est le plus important. Ici, on te dit,
tout va bien se passer, tout va bien se finir, dans une situation où il a pu y avoir une dispute entre toi et une personne, et on te dit pourquoi il y a eu de la dispute, parce que cette relation est très forte. Il y a peut-être eu un coup de foudre entre vous, et si ce n'était pas un coup de foudre, c'était des énergies très très fusionnelles, très très fortes. Mais ça va s'arranger. Ici, on te dit d'être à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir, peut-être parce que il y a une personne qui tourne un petit peu autour de toi, mais on te dit d'être attentif parce que cette personne est un peu superficielle. Hein, et que si elle a mis cette relation en on-off, je t'aime, moi non plus, oui je m'investis, non je m'investis pas, oui je t'aime, mais je te le dis pas. Vous voyez, c'est des personnes qui sont un peu ambiguës. On te dit d'être bien à l'écoute de toi parce que toi seul sais si tu es capable de pouvoir, j'allais dire porter cette relation, mais le but c'est quand même pas de porter quelqu'un, c'est de l'accompagner. Donc si tu sens que tu portes trop, il n'y a que toi qui peux savoir hein, ce qui est bon pour toi. Ici, il y a une invitation d'une personne qui vous a peut-être blessé et on vous dit est-ce que tu es sûr de vouloir accepter cette invitation hein. C'est pas parce que cette personne te donne de l'importance à cet instant que cette personne, elle est pas toxique. Elle peut te donner de l'importance parce qu'elle sent que sinon tu vas fuir. Hein. Et est-ce que c'est le but? Non. Je ne crois pas qu'il faut attendre que les gens s'éloignent pour essayer de les récupérer. Non, non. Il faut juste être authentique et essayer de donner le meilleur de soi dans la relation. Et peut-être même avant qu'elle s'épuise. Enfin, le but, c'est quand même de ne pas faire en sorte que la relation s'épuise ou s'essouffle. Bien qu'on dit quand même, enfin on constate que déjà on peut avoir 3 grands amours dans sa vie, ça c'est sûr. Pour ceux qu'on en a plus, il faudrait étudier un peu pour savoir qu'est-ce qui revient. Mais que même la relation en elle-même, elle se divise en 3 morceaux. De la première à la 3e année, c'est plutôt la lune de miel, hein, où on est plus animé par le rapport à l'autre qu'à la construction. Entre 3 et 7 à 10 ans, on est plus sur la compréhension de l'autre et c'est là que généralement le couple peut se séparer parce que c'est là qu'arrivent les épreuves, parce qu'on voit réellement qui est l'autre et souvent en miroir avec soi, donc des fois on ne supporte pas. Et qu'après 10 ans, souvent, c'est là où la vraie complicité s'installe entre nous et l'autre. Le nous. Le nous devient le noyau fort d'une famille, devient le noyau fort d'une complicité. Hein. Donc, je ne veux pas vous dire de rester avec des personnes avec qui vous n'êtes pas bien. Non, non. Si vous n'êtes pas bien, arrêtez tout. D'accord? Mais obstinez-vous dans la 2e phase pour être sûr que est-ce que c'est l'autre qui est plus en phase avec vous ou est-ce que c'est vous qui vous voyez en l'autre et que peut-être vous avez encore des choses à régler avec vous-même et avec vos blessures? C'est une bonne question à se poser. Chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, je vais le dire 2 fois, la 2e fois dites-le avec moi, bienvenue à l'amour, on y va, bienvenue à l'amour, accueillez l'amour dans vos vies, c'est très important. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. Ne pose pas de résistance. Vraiment. Et puis Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. On va, comme à l'accoutumée, se faire une petite prière que je dirigerai directement vers l'homme qui a partagé mes 47 premières années. À vous le divin, à vous Marie, à toi papa. À vous qui chaque jour m'accompagnez dans chacun des pas que je fais. Merci à vous d'être présent auprès de moi. Merci à vous d'être présent dans mon cœur. Merci de me donner la possibilité de toujours voir au-delà des apparences et de voir la vie avec un regard neuf, de voir la vie avec un regard nouveau,
de continuer à voir la vie avec ce regard d'enfant. Merci de m'accompagner chaque jour dans chacun de mes pas. Merci de m'aider dans mes guérisons. Merci de m'aider dans mes compréhensions. Merci de continuer à m'aider dans l'amour que je porte et que je me porte. Merci de m'aider à continuer à voir les belles choses de la vie. Merci de m'aider à continuer à avoir un mental optimiste. Merci de faire de ma vie un cadeau. Merci de m'aider aussi à être le cadeau pour certaines personnes. Merci de m'aider à garder cette énergie vivante en moi qui me permet de tendre la main. Merci de m'aider à continuer à m'écouter. Merci d'aider cette terre à vibrer plus fort, à nous éveiller, à devenir la meilleure version de nous-mêmes et à trouver une harmonie en toutes choses et en toutes situations. Amen. Je t'aime. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 10 avril 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.